Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans et j'ai toujours lutté contre le sentiment de ne pas être assez bonne. Ma mère ne voulait pas de moi, alors mon arrière-grand-mère m'a élevée. J'aime mon arrière-grand-mère et je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme un fardeau. Au lieu de profiter de sa retraite, elle m'emmenait à l'école et se battait pour trouver l'argent nécessaire pour payer mes voyages scolaires. La seule chose qui m'a toujours plu, c'est mon apparence. Je suis jolie et j'ai une silhouette avec des rondeurs naturelles. Je sais que les garçons me remarquent et parfois j'aime ça. J'ai l'impression que je vaux quelque chose, même s'ils ne m'aiment que pour mon apparence, et non pour moi. Les hommes ne m'ont pas toujours bien traitée. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et cela m'a conduit à être abusée. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que quelqu'un voie ma valeur. Mais j'ai l'impression qu'ils ont profité de moi et m'ont utilisée. J'ai rencontré mon petit ami Martin en ligne, il vit à Philadelphie, et je vis à Washington. Donc je savais que la distance n'était pas idéale. Mais je l'aimais beaucoup. J'ai des cousins au Delaware, donc chaque fois que je leur rendais visite, ils venaient me voir en voiture. Au début, il était tellement gentil et attentionné, et il m'écoutait. Vraiment. J'avais l'impression de pouvoir lui parler de tout. Et pour la première fois de ma vie, je sentais que je valais quelque chose. Quand il m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai immédiatement dit oui. Le problème, c'est que le gentil garçon avec qui je parlais en ligne s'est vite transformé en quelqu'un qui peut être agressif et irréfléchi. Je n'aimais pas cette version de Martin, mais j'avais peur de le perdre. Quand il m'a demandé de lui envoyer des photos nues, je lui en ai envoyé, même si je ne voulais pas, car je ne voulais pas qu'il m'en veuille. Une fois, il m'a demandé de lui envoyer des photos nues, mais j'étais dehors avec mes amis. Je lui ai dit que j'étais occupée, et il m'a envoyé un message horrible, me disant que si je ne lui envoyais pas une photo de nu immédiatement, il mettrait en ligne les photos que je lui avais déjà envoyées, pour que tout le monde puisse les voir. J'avais tellement peur qu'il donne suite à sa menace que je me suis précipitée vers les toilettes pour lui envoyer une photo. Dès que je l'ai envoyé, il est redevenu la gentille version de lui-même et m'a dit que j'étais sexy. Une semaine plus tard, une fille m'a envoyé un message sur les médias sociaux et m'a dit qu'elle avait passé la nuit avec Martin. Au début, je l'ai accusée de mentir, mais ensuite elle m'a envoyé une capture d'écran, des messages qu'il lui avait envoyés où il l'a remercié pour cette nuit extraordinaire. Mon cœur a instantanément sombré. J'aimais Martin et je ne comprenais pas comment il pouvait me faire du mal comme ça. Je l'ai appelé et je l'ai confronté à ce sujet. Au début, il a nié et était furieux contre moi. Mais ensuite, il a avoué qu'il m'avait trompé plus d'une fois, avec plusieurs filles. Il a dit que j'étais sexy, mais que je n'étais bonne qu'à cela. J'étais dévastée. Mais je ne voulais pas rompre avec lui, car je ne voulais pas le perdre. Lorsque son meilleur ami Victor m'a envoyé des messages d'avance, j'ai répondu. Il a fini par sortir avec moi en rencard. Il a conduit depuis Philadelphie pour me voir. Je sais que j'ai eu tort de sortir avec le meilleur ami de Martin, alors que j'étais encore sa petite amie. Mais je souffrais, et je voulais qu'il souffre aussi. Martin l'a découvert, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a juste exigé plus de photos nues en guise d'excuse. Je suis restée avec Martin et son comportement de contrôle pendant toute une année. À ce moment-là, ma confiance en moi était au plus bas, et je me sentais sans valeur. J'avais trop peur de quitter Martin car il m'avait convaincue que je ne méritais pas mieux. Ce n'est que lorsque mon amie Sarah est arrivée et m'a vue dans un état de confusion émotionnelle parce que Martin exigeait des photos nues et que je ne voulais pas en prendre, que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Avec le soutien de Sarah, j'ai finalement trouvé le courage de mettre fin à cette relation avec Martin. Il a ajouté un tas de personnes, dont certains de ses amis et mes amis, à un groupe de discussion. Puis il a dit à tout le monde mon secret le plus profond, que lorsque j'étais plus jeune, j'ai été victime d'abus. C'était très blessant, car je lui avais dit cela en confidence. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit au groupe que je méritais d'être maltraitée, car c'était ma faute. Les hommes me voulaient car c'était moi qui les avais séduits. Il a fini par dire qu'il ne me voulait que pour mon corps, rien de plus, et m'a insultée de façon horrible. J'ai été assommée par tous ces mensonges cruels et ces gros mots. Mes amis ont immédiatement quitté le groupe, mais il était trop tard, car ils connaissaient maintenant mon secret. Je me suis sentie humiliée, trahie et seule. Je me sentais tellement sans valeur que je ne voulais plus être en vie. Je pouvais à peine me résoudre à quitter la maison. Je savais que j'étais jolie de l'extérieur. Mais de l'intérieur, je me sentais laide, et tout cela à cause de Martin. À la fin, je suis restée assise en pyjama et j'ai pleuré pendant presque toute la journée. Sarah est venue et m'a traînée chez les médecins. Ils m'ont mis sous médicaments.
Et ça m'aide. J'ai recommencé à quitter la maison et je suis retournée à l'école. Je me sentais beaucoup plus positive sur tout. Mais ensuite Martin m'a envoyé un message. Il était vraiment gentil et s'est excusé pour tout ce qu'il avait dit et fait de mal. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais ses paroles m'ont aspiré. Nous sommes maintenant de nouveau ensemble, et il ne m'a plus demandé de photos nues. Je vis dans la crainte que le méchant Martin ne réapparaisse et ne défasse tout mon travail pour me sentir mieux. À part le fait que j'aime toujours Martin, je ne veux pas non plus que ce soit comme la dernière fois. Je mérite d'être mieux traitée que cela. J'ai vraiment besoin de vos conseils, car je suis tellement confuse et je ne sais pas quoi faire. Dois-je rester avec Martin en espérant qu'il a vraiment changé et que cette fois ce sera différent? Ou dois-je en finir avec lui et affronter mes craintes d'être seule?